Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Biden arrive très prochainement. La bourse va-t-elle aimer? Vous avez raison, Biden arrive prochainement. 2, la bourse n'a pas le choix. Et 3, ajoutons qu'elle avait bien aimé Trump à l'époque, il y a 4 ans, quand Trump annonçait à l'époque moins d'impôts, moins de règles, et il se disait, comme objectif d'ailleurs, d'avoir un Dow Jones plus élevé. Enfin, se disait la bourse, j'ai quelqu'un qui me comprend, j'ai quelqu'un qui veut un Dow Jones plus fort, donc j'ai quelqu'un que je vais aimer, parce que c'est au fond quelqu'un qui travaillera pour moi. Aujourd'hui, avec Biden, on est dans une situation très différente. Biden veut augmenter les impôts des entreprises et des très riches, et veut revoir les régulations supprimées par Trump pour revenir au moins à la période Obama. Donc on est dans une situation où la bourse se dit, nous sommes dans un nouveau monde, dans un monde en quelque sorte pré-Trump, et avec en plus davantage d'impôts et davantage de règles, et donc ça peut être pire. Donc l'idée est qu'au début, pour la bourse, je n'aime pas. Mais aujourd'hui, elle se dit, au fond, pourquoi pas? Et c'est donc cette espèce de balancement que l'on voit aujourd'hui. La bourse, il y a quelque temps, inquiète. Aujourd'hui, se dit, pourquoi pas? En plus, il ne faut pas l'oublier, que les derniers jours de Trump ont été particulièrement pénibles. Et donc la bourse se dit, au fond, nous n'avons plus le choix. C'est Biden ou, d'une certaine manière, le chaos. Est-ce que la finance américaine devient plus keynésienne avec Biden alors qu'elle était plus classique avec Trump? C'est un peu la question qu'on peut se poser, parce que d'une certaine manière, en termes américains, on a un Biden-Keynes qui arrive contre un Trump classique, Friedman. On a aujourd'hui, effectivement, un Biden qui dit il faut soutenir la demande. Il faut soutenir non pas simplement la production américaine et le retour de la production aux États-Unis à la Trump. Il faut soutenir la demande, et en particulier la demande des ménages pauvres. Et un des éléments qui est problématique pour les marchés est de dire nous avons avec M. Biden quelqu'un qui veut augmenter le salaire minimum à $15, avec l'idée de faire ça dans une pandémie. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Faire ça au moment où les services sont en train de souffrir, alors que ce sont les services qui ont des bas salaires. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des interrogations considérables dans la bourse par rapport à M. Biden, de cette manière, Keynes. La deuxième chose qui se passe, concerne les règles. Effectivement, jusqu'où va-t-il aller sur les règles, en particulier les règles écologiques, puisque M. Biden veut retourner à l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça va faire? L'accord de Paris, c'est effectivement moins de CO2, et M. Biden a dit ce sera moins de pétrole. Donc on a des interrogations américaines qui sont considérables, du style plus de salaire, moins de pétrole. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauf si la bourse se dit, mais au fond, avec cette idée-là, nous aurons peut-être plus de demande interne, et avec moins de CO2 pétrolier, on aura peut-être une révolution qui se mettra en place avec des nouvelles utilisations de technologies. Et donc, on a effectivement des interrogations et des balancements entre l'un, Trump, et l'autre, Biden. Iran, Taïwan, Corée du Nord, les marchés vont-ils faire face à tout cela? Pour le moment, effectivement, ça n'est pas dans les esprits. Pour le moment, les marchés se disent, effectivement, on a un Keynésien qui arrive face à un classique qui part. Et ils savent très bien qu'il y a l'Iran, ils savent très bien qu'il y a des menaces, ils savent très bien qu'il y a Taïwan, ils savent très bien que la Chine n'est pas loin, ils savent très bien que l'Iran veut avancer, ils savent très bien qu'il y a tous ces types de menaces. Mais pour le moment, les marchés ne peuvent pas tout traiter. Et ils se disent qu'au fond, si Biden réussit à avoir plus de demandes et plus de croissance et avoir une reprise économique plus forte, qui aujourd'hui est vacillante, aux États-Unis, ça aidera pour la suite. Donc les marchés n'oublient pas qu'il y a des menaces, n'oublient pas qu'il y a des interrogations, mais ils se disent au fond, aujourd'hui, le programme Biden est la meilleure façon d'avancer pour la suite. Merci Jean-Paul Bedbez. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bedbez, où chaque jeudi, en quelques minutes, je vous parle de mes sentiments sur la situation économique, sociale en France et ailleurs.
Et je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.